On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Cap6 sur les raccourcis clavier du Smart Vision 2. Nous allons voir ensemble comment les utiliser, les modifier et comment en rajouter. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un raccourci clavier? Un raccourci clavier, c'est une combinaison de touches permettant de lancer une fonction rapidement. En effectuant un appui maintenu sur deux touches du clavier du Smart Vision 2, vous allez donc pouvoir vocaliser certaines informations, ouvrir des menus spécifiques ou même lancer certains paramètres d'accessibilité. Alors, le Smart Vision 2 supporte deux types de raccourcis clavier. Vous avez les raccourcis avec la touche dièse, qui fonctionnent sur tous les écrans, et les raccourcis d'édition avec la touche étoile, qui permettent de déplacer le curseur dans une zone de saisie. Pour les utiliser, il faudra donc appuyer simultanément sur la touche dièse et une autre touche, ou sur la touche étoile, plus une autre touche. La combinaison peut se faire avec les touches alphanumériques, c'est-à-dire les touches 0 à 9, les touches du joystick central, flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite, ainsi que les touches de volume, c'est-à-dire volume moins et volume plus. Vous pouvez ainsi paramétrer jusqu'à 32 raccourcis clavier. Par défaut, une vingtaine de raccourcis clavier sont déjà attribués sur le Smart Vision 2. Alors, les raccourcis clavier avec la touche étoile, qui je vous le rappelle permettent de déplacer le curseur et modifier le texte dans une zone de saisie, seront expliqués dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment insérer du texte avec le Smart Vision 2. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les raccourcis clavier avec la touche dièse, c'est-à-dire les raccourcis qui fonctionnent sur tous les écrans et qui permettent de lancer certaines fonctionnalités. Commençons par les raccourcis clavier avec le pavé alphanumérique. On a en premier lieu dièse 1 qui permet d'obtenir l'état du téléphone, c'est-à-dire l'heure, le niveau de batterie, le niveau de réception GSM, le niveau de réception Wi-Fi, etc. Donc pour l'utiliser, je reste appuyé sur la touche dièse et je fais un appui bref sur la touche 1. 16h25, niveau de batterie, 92% restant, état Wi-Fi, connecté, état Bluetooth, désactivé, état du GPS, activé, état du réseau, FSFR, 4G, 0 sur 4. Alors, ce raccourci il est utile pour savoir dans quel état est votre téléphone, quelles fonctionnalités sont activées, ça vous permet de mieux gérer l'autonomie de votre téléphone parce que vous savez quelle fonction consomme de la batterie parce qu'elle est allumée. Dièse 2, ça permet de lire tout l'écran à partir du haut de la page. Cela vous permet de savoir ce qui est affiché à l'écran. C'est pratique, si vous vous retrouvez sur une nouvelle fenêtre, vous ne savez pas où vous êtes, alors vous faites un petit dièse 2, c'est ce que je vais faire, et ça va vous lire tout l'écran. Alors, petite information, au moment où la synthèse vocale annonce un élément, je peux appuyer sur la touche OK pour lancer directement la fonction. 16h26, jeudi 22 mars. Application. Contact. Téléphone. Message. Donc voilà, ça m'a lu tout l'écran d'accueil, c'est-à-dire l'heure et les 4 éléments qui sont affichés sur la page. Ensuite, vous allez avoir dièse 3. Ça permet d'ouvrir la fenêtre paramètres rapides de l'écran de notification. C'est une fenêtre qui vous permet d'activer et de désactiver rapidement le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles, la localisation, le mode avion et même la luminosité. Donc on va faire un exemple. De la même façon, je reste appuyé sur dièse et je fais un appui bref sur la touche 3. Batterie 92%. Paramètres rapides. Je peux utiliser les flèches de navigation pour parcourir la liste des différents éléments. Il y a beaucoup de paramètres. Donc par exemple, en faisant flèche bas, ça va me sélectionner la luminosité, le réglage de la luminosité. Barre de défilement luminosité de l'affichage 100%. Si je veux la modifier, il suffit que je fasse volume plus ou volume moins pour faire déplacer cette barre. J'ai aussi le Wi-Fi, le Bluetooth. Wi-Fi 3 barres. Connecté à Capsi Corporate. Bluetooth désactivé. Etc. Je vais revenir à l'écran d'accueil pour continuer les raccourcis. Paramètres écran d'accueil. On a ensuite dièse 4 et dièse 5 qui permettent de diminuer la vitesse de la synthèse vocale ou de l'augmenter. Dièse 4, ça va la diminuer, dièse 5, ça va l'augmenter. Ça permet de contrôler la verbosité du téléphone. Certaines personnes préfèrent que le téléphone parle plus lentement et d'autres préfèrent que la synthèse vocale parle très rapidement. Donc je vais faire un exemple en mettant très lent et en très rapide pour que vous voyez la différence. Donc je vais faire dièse 4 pour mettre en très lent, plusieurs fois. 2 tirets lentes. 1 tiret très lent. Donc je vais utiliser les flèches vers le bas pour vous faire écouter ce que donne la synthèse vocale très lente. 16h28, jeudi 22 mars. Application. Alors c'est très lent, mais ça peut être pratique si vous ne comprenez pas un mot, par exemple. Je vais mettre en très rapide, avec dièse 5. 2 tirets lents. Je reste appuyé sur dièse et j'appuie plusieurs fois sur la touche 5 pour augmenter. 3 tirets normal. 4 tirets élevé. 5 tirets plus élevé. J'utilise à nouveau flèche haut, flèche bas pour vous faire écouter un exemple. Contact. Téléphone. Message.
Donc c'est à vous de paramétrer celui que vous voulez. Par défaut, c'est en normal, donc je vais me remettre en normal là, en disant dièse 4. 4-élevé. 3-normal. Vous avez ensuite dièse 6. Alors dièse 6, ça permet d'activer la fonction Manitexte. Cette fonction, elle est super intéressante et elle est dédiée aux malvoyants. Ça permet d'afficher, en gros, sur le bas de l'écran, sur un bandeau déroulant, la dernière information vocalisée par le Smart Vision 2. Donc je vais vous l'activer en faisant un petit dièse 6. Manitexte activé. Donc quand je vais naviguer avec le téléphone, tout simplement, ce qu'a dit le téléphone va être affiché en bas de l'écran sur un bandeau déroulant. Téléphone. Alors, la vitesse de défilement, le contraste, la position et la taille d'affichage peut être modifiée dans les paramètres de l'accessibilité. Vous pouvez également utiliser le téléphone en mode paysage et ainsi utiliser toute la surface de l'écran pour lire le texte qui est affiché. On le désactive une nouvelle fois en faisant dièse 6. Manitexte désactivé. Ensuite, vous allez voir deux fonctions utiles aussi pour la synthèse vocale, c'est dièse 7 et dièse 8. Dièse 7, ça permet de répéter le dernier énoncé, c'est-à-dire la dernière chose que le Smart Vision 2 a prononcée. C'est intéressant si vous êtes dans un environnement bruyant, vous avez manqué une information ou vous voulez la faire répéter tout simplement. Donc imaginons, je sais pas ce que m'a dit tout à l'heure le téléphone, je vais faire un dièse 7 et on va écouter la dernière chose qu'il a dit. Manitexte désactivé. Donc là, c'était l'information comme quoi Manitexte était désactivé. Dièse 8, ça va vous permettre d'épeler le dernier énoncé, c'est-à-dire de vous dire caractère par caractère la dernière chose qu'a répété le téléphone. Donc là, on va le faire avec Manitexte désactivé, comme ça on va voir comment ça s'écrit. Espace, M majuscule, A, G, N, I, T majuscule, E, X, T, espace, D, E accent aigu, S, A, C, T, I, V, E accent aigu. Alors, c'est particulièrement utile si, imaginons que vous avez reçu par SMS un mot de passe de votre banque ou quelque chose comme ça, ça vous permet de répéter caractère par caractère et être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur en notant ce numéro. Ou tout simplement si vous n'avez pas compris un mot que la synthèse vocale a dit. Ensuite, vous allez avoir dièse 9. Alors, ça permet d'ouvrir le menu local de l'accessibilité Capsys. Ce menu est un peu complexe, il comporte des options d'accessibilité avancées et on verra ça dans une prochaine vidéo. Je préfère pas vous en parler maintenant. Pour finir, on va voir dièse 0, ça permet d'ouvrir les paramètres d'accessibilité Capsys. Ce raccourci il est très utile car il vous permet de modifier certains paramètres du profil aveugle ou malvoyant qu'on a configuré lors du premier démarrage du téléphone. Au tout premier démarrage, vous avez choisi un profil soit non-voyant et malvoyant, c'était donc des paramètres déjà prédéfinis. Et donc quand vous faites dièse 0, vous allez pouvoir consulter la liste de tous les paramètres et les modifier à votre guise. C'est avec ce raccourci clavier qu'on va pouvoir, par exemple, désactiver l'écran tactile, changer les paramètres de la fonction Manitexte, modifier l'écho pendant la saisie, modifier l'annonce au réveil, etc. Et bien sûr aussi gérer les raccourcis clavier. Donc voilà ce qui est pour des raccourcis clavier avec le clavier alphanumérique. Maintenant, on va vous parler des raccourcis avec les touches de volume situées sur la tranche droite du téléphone, donc volume plus et volume moins. Donc dièse volume plus, ça vous permet d'augmenter le volume de la synthèse vocale. Et dièse volume moins, ça vous permet de diminuer systématiquement le volume de la synthèse vocale. Pour rappel, dans le téléphone, quand vous faites volume plus et volume moins, vous modifiez le son qui est en train d'être joué. Mais ce n'est pas forcément le son de la synthèse vocale, ça peut être le son de la radio, ou le son d'un fichier MP3, ou le son du téléphone. Donc avec dièse volume plus et dièse volume moins, on va tout le temps paramétrer le son de la synthèse vocale et ainsi on ne sera jamais paumé et on aura toujours, même si on le met au minimum, on saura toujours comment augmenter la synthèse vocale si jamais on l'a mis à 0. Donc voilà ce qui est pour des raccourcis préenregistrés avec la touche dièse. Alors, vous avez pu remarquer qu'on n'a pas parlé des raccourcis avec le panneau de navigation, tout simplement parce que les raccourcis ne sont pas attribués par défaut. Vous allez donc avoir dièse haut, dièse bas, dièse gauche et dièse droite qui peuvent être paramétrés à votre guise à d'autres actions. Donc on peut en rajouter et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour modifier ou ajouter un raccourci clavier, il faut aller dans les paramètres de l'accessibilité Capsys. Pour y accéder, il faut aller dans Applications, Paramètres, Accessibilité et Accessibilité Capsys. Alors, je ne vais pas faire tout le chemin, je vais être plus intelligent que ça. Je vais utiliser le raccourci qu'on a vu avant, c'est-à-dire dièse 0, qui permet d'ouvrir directement les paramètres de l'accessibilité Capsys. Donc, je fais dièse 0. Paramètres accessibilité Capsys.
Et donc là, j'ai la liste de tous les paramètres de l'axe Cap 6, donc les paramètres qu'on a configurés dans le profil non-voyant ou malvoyant, et je vais pouvoir les modifier. Dans cette liste, j'ai un élément qui s'appelle raccourci clavier, qui se trouve en fin de liste. Donc c'est cet élément qui va me permettre d'ajouter ou de modifier des raccourcis clavier. Donc je vais appuyer plusieurs fois flèche vers le bas pour sélectionner cet élément. Je peux aussi utiliser l'écran tactile si je suis un peu feignant, avec 2 doigts vers le haut, vers le bas, on peut faire coulisser l'écran et aller tout en bas d'une liste. Je peux aussi appuyer longtemps sur flèche bas ou flèche haut pour faire descendre des listes. Donc je vais en bas de la liste et je vais sélectionner l'élément raccourci clavier avec les flèches de navigation. Paramètres accès, afficher le menu contextuel sous forme de liste, cocher, case à cocher, lancer le didacticiel Explorer, raccourci clavier. Donc voilà, c'est cet élément qu'on va vouloir activer pour modifier ou rajouter des nouveaux paramètres. Donc j'appuie sur la touche OK. Raccourci clavier. Ensuite, la fenêtre des raccourcis clavier s'ouvre et je peux ensuite utiliser à nouveau les flèches de navigation pour parcourir la liste et consulter tous les raccourcis clavier du produit. Donc je peux modifier un paramètre, un raccourci clavier que je n'utilise pas. Par exemple, si les gens ne se servent pas de la fonction Manitext, parce que je suis non-voyant, je peux utiliser ce dièse 6 et l'attribuer à autre chose. Je peux aussi ajouter une action à un raccourci non attribué. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer. Je vais appuyer plusieurs fois sur flèche vers le bas pour atteindre un raccourci non attribué, comme dièse O, et je vais lui associer une fonction. Raccourci clavier. Dièse 0, paramètres d'accessibilité. Donc là, je les consulte tous, tout simplement. Donc je vais aller très vite pour aller jusqu'à dièse O. Dièse 1, dièse 2, lire à partir, dièse 4, dièse 5, dièse 6, dièse 7, dièse 8, dièse 9, dièse O, non attribué. Donc voilà, il est non attribué ce raccourci. Donc j'appuie sur la touche OK pour y attribuer une action. Information annulée. Alors la liste des actions associées, associables à un raccourci clavier apparaît. Alors pour information, on ajoute régulièrement des nouvelles actions au fil des mises à jour afin d'améliorer l'utilisation du Smart Vision 2. Donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer des suggestions. Si vous voulez avoir d'autres fonctionnalités en raccourci, vous nous envoyez un petit email à support@capsys.com et si c'est possible de le faire, on le rajoutera dans une prochaine mise à jour. Donc revenons à la liste d'actions, on va utiliser les flèches de navigation pour parcourir la liste des différentes actions et en sélectionner une. Alors je sais pas, on va regarder par exemple la fonction désactiver l'écran tactile, c'est assez utile, c'est assez demandé pour complètement ne jamais faire d'action avec l'écran tactile. Donc je vais appuyer plusieurs fois flèche vers le bas pour sélectionner activer, désactiver l'écran tactile. Donc il y a beaucoup d'actions associables. Désactiver l'écran tactile, ça se trouve vers la fin. Donc par fainéantise, je vais utiliser les doigts sur l'écran pour atteindre directement l'élément. Baisser le niveau, augmenter le niveau. Déplace le cul, sélection d'un, diminue le volume, activer barre, menu global, menu local, basculer. Donc j'appuie plusieurs fois flèche vers le bas et je vais jusqu'à activer barre oblique, désactiver l'écran tactile. Donc voilà, c'est l'option qui me permet de couper tout simplement l'écran tactile et quand je vais le toucher, il va rien se passer. Donc là, pour valider l'action, il suffit que j'appuie sur OK. Dièse 9. Et maintenant, mon raccourci a été créé. Si j'appuie flèche vers le bas, je vais resélectionner un élément de l'écran et je vais resélectionner dièse O et on va me dire quelle action j'associe. On va voir si je l'ai bien fait. Raccourci clavier. Dièse O, activer barre oblique, désactiver l'écran tactile. Donc effectivement, là, dièse O est bien attribué pour activer ou désactiver l'écran tactile. Donc je vais faire un exemple, je vais faire dièse O là. L'écran tactile est désactivé. Donc le Smart Vision 2 me dit que l'écran tactile est désactivé et maintenant si je touche l'écran, il n'y a plus rien qui se passe. Je ne peux plus utiliser le téléphone avec l'écran tactile. Si jamais quelqu'un approche, veut utiliser le téléphone ou un voyant pour m'aider, s'il n'y arrive pas avec le clavier physique, je peux le réactiver avec dièse O pour qu'il puisse l'utiliser. L'écran tactile est activé. Et le téléphone vous le dit. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir ajouter des raccourcis clavier. Alors on peut en mettre plein des raccourcis clavier, on peut par exemple activer ou désactiver le Wi-Fi, mettre un raccourci pour activer et désactiver le Bluetooth. Alors ces raccourcis, ça permet d'être très rapide et de gérer l'autonomie du téléphone très rapidement et très facilement. On peut mettre un raccourci pour activer ou désactiver les données mobiles, imaginons quand vous partez à l'étranger. On peut activer aussi un raccourci pour passer l'écran en noir, pour protéger vos données. Imaginons que vous soyez dans le bus, vous n'avez pas envie que tout le monde regarde ce que vous faites. Vous pouvez passer l'écran en noir et quand vous êtes chez vous, vous le remettez actif pour que les gens autour de vous puissent voir ce que vous avez sur votre téléphone. On peut aussi passer le téléphone en mode vibreur ou en mode normal, etc. Alors,
pas de panique, la liste de tous les raccourcis clavier et des actions associées est disponible dans la documentation du Smart Vision 2 dans la rubrique qui s'appelle Accessibilité. Vous trouverez également un document récapitulatif de tous les raccourcis dans la description de la vidéo. Donc avec ce petit document, vous verrez tous les raccourcis avec étoile et avec dièse, et même les raccourcis par application qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation des raccourcis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et à la partager. Retrouvez-nous aussi sur nos pages Facebook et Twitter. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!